demandez sans doute comment utiliser efficacement l'intelligence artificielle dans votre entreprise, mais tout en gardant le contrôle total sur vos données confidentielles. Est-ce que l'une de ces situations vous parle ? Vous hésitez à déployer des outils d'IA comme ChatGPT dans votre entreprise par peur que vos informations stratégiques se retrouvent exposées. Vous avez calculé que les abonnements mensuels à ces services pour l'ensemble de vos collaborateurs représentent un budget conséquent et qui ne cesse d'augmenter. Vous vous inquiétez peut-être de voir vos concurrents gagner en productivité grâce à l'IA pendant que vous restez bloqué par des questions de sécurité et de confidentialité. Bonjour à tous, je suis Marc Ingénieur, expert en intelligence artificielle, et sur cette chaîne, vous allez apprendre comment exploiter l'IA à son maximum, mais sans sacrifier la confidentialité de vos données. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution dont on parle trop peu. Il s'agit de l'installation de votre propre serveur d'IA en interne avec des technologies open source. Laissez-moi vous expliquer concrètement ce que cela signifie. Au lieu d'envoyer vos données sur les serveurs de Microsoft, Google ou OpenAI, vous allez héberger vous-même l'intelligence artificielle sur vos propres serveurs dans vos locaux. C'est comme avoir votre propre ChatGPT privé, mais qui fonctionne exclusivement pour votre entreprise et qui ne nécessite pas de connexion à Internet. Quels sont les avantages ? Premièrement, vos données restent 100% dans votre entreprise. Elles ne sont accessibles qu'à votre équipe. Deuxièmement, vous payez une seule fois pour l'équipement et ensuite vous avez que les coûts d'utilisation qui deviennent négligeables, contrairement aux abonnements mensuels récurrents qui s'accumulent. Et troisièmement, vous pouvez alimenter cette IA avec l'ensemble de vos données internes, vos procédures, vos rapports, vos données clients. Vous allez donc créer un assistant vraiment personnalisé pour votre activité. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer sur mon écran comment cela fonctionne et vous allez voir que c'est aussi performant que les solutions du marché. Sauf que là, vous allez pouvoir protéger vos données d'entreprise et faire des économies. Imaginez aussi pouvoir demander à une IA de résumer les 100 pages de votre dernier rapport financier, de générer le contenu de votre présentation client en quelques minutes ou d'aider votre équipe marketing à rédiger du contenu parfaitement aligné avec votre historique de communication. Tout cela sans jamais que ces informations quittent votre réseau interne. Si ces possibilités vous intéressent et que vous voulez découvrir comment mettre cette solution en place dans votre entreprise, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Comme ça, chaque semaine, je partage des solutions d'IA concrètes spécialement pensées pour les dirigeants et managers comme vous. Si vous voulez me contacter, cliquez sur le lien vers mon site dans la description. Dans quelques instants, je vais vous révéler pourquoi les géants de la tech comme OpenAI ou Microsoft sont si désireux d'accéder à vos données d'entreprise et pourquoi même leurs promesses de confidentialité ne vous protègent pas complètement. Je vous expliquerai également comment fonctionne techniquement cette solution de serveur interne et le budget précis qu'il faut prévoir pour la mettre en place. Mais d'abord, explorons ensemble pourquoi de plus en plus d'entreprises font aujourd'hui le choix stratégique d'internaliser leur IA. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi devriez-vous considérer l'installation de votre propre serveur d'IA plutôt que d'utiliser les solutions cloud existantes? Premier point crucial, la confidentialité de vos données. Savez-vous que lorsque vous utilisez des services d'IA comme ChatGPT, même dans leur version entreprise, vos données sont soumises à des législations qui peuvent vous surprendre. En effet, même si OpenAI ou Microsoft annoncent désormais héberger vos données en Europe pour être conformes au règlement RGPD, il existe un détail fondamental que peu de dirigeants connaissent. Il s'agit du Cloud Act américain. Si on va sur le site du Congrès américain, on voit bien que la loi est claire. Voyez ici, un fournisseur de services en ligne doit se conformer, et si vous regardez un peu en dessous, et que c'est valable que cet enregistrement soit situé à l'intérieur ou
à l'extérieur des États-Unis. Cette loi oblige toute entreprise basée aux États-Unis à fournir des données aux autorités américaines, peu importe où ces données sont stockées dans le monde. Concrètement, même si vos données sont hébergées physiquement en Europe, elles restent accessibles au gouvernement des États-Unis si votre fournisseur d'IA est américain. En fait, la loi RGPD protège les citoyens et les entreprises en Europe, mais elle est en contradiction avec la loi américaine. Imaginez que votre entreprise technologique est en concurrence féroce avec un concurrent américain sur un marché stratégique. La NSA pourrait être tentée d'invoquer le Cloud Act pour avoir accès à vos données. Imaginez que vous êtes un avocat en charge d'un dossier opposant le gouvernement américain avec une banque suisse sur une présomption d'évasion fiscale. Peut-être que vous pensez que le gouvernement américain ne se servira jamais de son arsenal législatif contre le terrorisme ou le blanchiment d'argent pour une autre raison qui est l'intelligence économique. Si vous avez un doute, rappelez-vous tout simplement de l'affaire Alstom General Electric. Donc si une entreprise comme Google, OpenAI ou Microsoft doit choisir entre respecter la loi américaine ou respecter la loi européenne, qui sont contradictoires, à votre avis, quel sera leur choix? Pour ma part, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième enjeu concerne la valeur de vos données. Les entreprises comme OpenAI ont un appétit insatiable pour les données et particulièrement pour les données d'entreprises qui ne sont pas déjà disponibles sur Internet. OpenAI a déclaré que ces modèles n'étaient pas entraînés sur des contenus sous copyright. Écoutez l'avis d'Elon Musk sur le sujet. Interesting IP issue, which I think is actually something I can say as somebody who's in the creator business and journalistic business and whatnot, or care about copyright. So one of the things about training on data has been this idea that you're not going to train or that these things are not being trained on people's copyrighted information. Historically, that's been the concept. Yeah, that's a huge lie. Say that again? Yes, these AIs are all trained on copyrighted data, obviously. So you think it's a lie when OpenAI says that this is not, none of these guys say they're training on copyrighted data? That's a lie. It's a lie, straight up. It's a straight up lie. Okay. 100%. So then, obviously, it's been trained on copyrighted data. Selon moi, cela paraît très probable qu'Elon Musk dise vrai et que la démarche d'OpenAI, comme Google et les autres, est d'aspirer le plus de données possible de l'Internet et de leurs clients. D'ailleurs, voici une vidéo où Sam Altman se fait interviewer sur le sujet. I guess I'm talking less about the output question than just the act of taking all of this work, much of it copyrighted, without the explicit permission of the people who created it and using it to train these models. Do you think what would you say to the people who just say that, Sam, that was the wrong move, you should have asked, and we will never forgive you for it? Well, first of all, always have empathy for people who are like, hey, you did this thing and it's affecting me, and we didn't talk about it first, or it was just like a new thing. I do think that in the same way humans can read the internet and learn, AI should be allowed to read the internet and learn. Shouldn't be regurgitating. A lot of people view what OpenAI and other companies did, which is sort of hoovering up work from across the internet, using it to train these models that can, in some cases, output things that are similar to the work of living authors or writers or artists. And they just think this is the original sin of the AI industry, and we are never going to forgive them for doing this. What do you think about that? And what would you say to artists or writers who just think that this was a moral lapse? Forget about the legal, whether you're allowed to do it or not, that it was just unethical for you and other companies to do that in the first place. Well, we block that stuff. You can't go to DALL-E and generate something. I mean, speaking of being annoyed, we may be too aggressive on that. But I think it's the right thing to do until we figure out some sort of economic model that works for people. And we're doing some things there now, but we've got more to do. Vous voyez bien que ses yeux sont fuyants. Il tourne autour du pot et il parle d'empathie pour les pauvres créateurs de contenu qui souffrent. Son body language inspire vraiment un mensonge éhonté
et en plus non assumé. Pourquoi ces mastodontes ont besoin d'autant de données? Eh bien, leurs modèles ont déjà été entraînés sur la majorité des contenus publics déjà disponibles en ligne. Pour progresser, ces entreprises ont maintenant besoin d'accéder à toujours plus de données privées et spécialisées. C'est exactement le type de données que votre entreprise possède. Même avec les versions payantes qui promettent de ne pas utiliser vos données pour l'entraînement, la réalité est que ces politiques peuvent changer, comme nous l'avons déjà vu dans le passé. Voulez-vous vraiment prendre ce risque avec vos informations les plus sensibles, surtout quand ces données peuvent être utilisées contre vous par vos concurrents qui sont aussi abonnés à ChatGPT? On vient donc de voir qu'il y avait un problème de confidentialité avec vos données et qu'elles avaient de la valeur. Donc c'est une bonne idée de ne pas la donner gratuitement aux géants de l'IA. Passons maintenant à l'aspect financier. Imaginez que vous équipiez 30 collaborateurs avec un abonnement ChatGPT Plus à 20 € par mois. Eh bien, sur une année, cela représente déjà 7200 € et ce coût se répète chaque année. En comparaison, l'installation d'un serveur d'IA interne représente un investissement initial d'environ 5 à 6 000 € et puis ensuite, vous aurez essentiellement des coûts d'électricité et de maintenance minimes. Vous pouvez donc rentabiliser votre investissement en moins d'un an. Et si vous avez plus de collaborateurs, le ROI est encore plus rapide. De plus, votre serveur interne vous permet d'aller beaucoup plus loin qu'avec des solutions cloud classiques. Vous pouvez connecter l'IA à l'ensemble de votre base de données interne. Vous pouvez créer des chatbots personnalisés qui puisent dans vos procédures et votre expertise interne. Vous pouvez intégrer une transcription automatique de réunions sans risque de fuite de données. Vous pouvez alterner facilement entre plusieurs modèles LLM et même les personnaliser selon vos besoins spécifiques. La plupart du temps, l'audio avec votre voix, qui est une donnée biométrique sensible, est traité sur des serveurs sous législation américaine. Ensuite, les textes qui en résultent sont traités à nouveau par des modèles comme GPT-4 sur ces mêmes serveurs. J'entends déjà certains d'entre vous penser « Mais Marc, c'est sûrement très complexe de mettre en place son IA en interne. » Eh bien, détrompez-vous. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer exactement comment installer cette solution avec quelques composants et vous verrez que c'est beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Et je vais même vous parler d'une nouvelle option matérielle qui va révolutionner ce domaine qui a été annoncé par Nvidia et qui coûte moins que 3000 $. Maintenant que vous comprenez pourquoi installer votre propre serveur d'IA peut être un choix stratégique, nous allons voir concrètement comment mettre en place cette solution dans votre entreprise. Commençons par comprendre l'architecture globale. Un système d'IA interne se compose de 3 parties principales. Imaginez comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, crée votre propre ChatGPT privé. Premier élément, le moteur d'IA. C'est un logiciel qui va gérer le modèle LLM. Un LLM, c'est un grand modèle de langage. Ça correspond au terme GPT dans ChatGPT. En interne, nous utilisons généralement Ollama, qui est une solution open source qui est à la fois gratuite et facile à installer. C'est le cœur de votre système. Deuxième élément, le modèle lui-même. Ici, vous avez plusieurs options selon vos besoins. Les plus populaires sont Llama, qui vient de Meta, donc Facebook, Mistral, qui est une solution française, Phi, qui vient de Microsoft, ou encore DeepSeek, qui est une solution chinoise qui a fait beaucoup parler d'elle. De nombreux modèles existent et ils ont tous différentes variantes avec des capacités et des exigences techniques différentes. Je vous recommande de commencer avec Phi 4 ou Mistral Small qui offre un excellent équilibre entre performance et ressources nécessaires. À noter que votre choix de LLM sera très souvent limité par la capacité de VRAM de votre serveur. Je vais en parler juste après. En gros, il s'agit de le modèle doit être plus petit que la mémoire de votre GPU. Troisième élément, l'interface utilisateur. C'est le terme chat dans ChatGPT. OpenWebUI est une excellente solution open source pour l'interface utilisateur. C'est ce que vos collaborateurs utiliseront pour interagir avec l'IA. Et son interface ressemble beaucoup à celle de ChatGPT, ce
qui va vraiment faciliter l'adoption. Voilà, maintenant que vous avez compris que c'était possible d'utiliser un serveur d'IA interne, de le mettre en place et de pouvoir l'utiliser tous les jours avec vos collaborateurs, eh bien ici je vais vous faire une petite démonstration. Tout simplement, on va pas aller très loin dans la démonstration, mais c'est juste pour vous montrer que ça ressemble beaucoup à tous les chats comme ChatGPT, Claude, Gemini et les autres. Comment ça se présente? Vous avez ici, vous pouvez créer une nouvelle conversation. Et puis ici, on va commencer par exemple par FICAT. Je vous ai préparé un petit prompt ici. Voilà, donc vous voyez que l'inférence est très rapide. Je lui ai demandé en fait de m'expliquer les différentes. Voilà, donc il m'a écrit ça tout à fait bien. Voici à quoi ressemble OpenWebUI en action. Vos utilisateurs retrouveront une expérience familière avec la possibilité de créer différentes conversations et de partager des documents et même d'intégrer vos bases documentaires internes. Voilà la comparaison du même prompt avec différents LLM. Donc après, on peut comparer évidemment avec les autres modèles. Donc si par exemple on prend Mistral, voilà, on va créer une nouvelle conversation avec Mistral. Et là, vous allez voir, quand on change de modèle, il y a un petit délai qui consiste à charger le modèle, donc ça prend quelques secondes. Mais une fois que le modèle est chargé, en fait, c'est très rapide. Donc voilà, donc Mistral, il est un petit peu plus loin, il nous a mis du code là. Bon, en réalité, pas forcément exactement ce que lui a demandé, il faudrait soigner un peu le prompt. Et puis après, on a DeepSeek, vous savez, le modèle qui introduit du raisonnement en plus de... Voilà, donc là, DeepSeek est en train de réfléchir, on va cliquer, donc là, vous voyez, le raisonnement se fait en anglais pour l'instant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que DeepSeek, aujourd'hui, n'est disponible qu'en anglais, mais j'ai réussi, avec une petite astuce, à faire que le résultat... Alors, là, toute la partie réflexion va être en anglais, mais le résultat qu'il va donner sera en français, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir la petite astuce pour, si vous voulez installer DeepSeek sur votre propre serveur et que vous voulez l'astuce, je pourrais vous répondre avec plaisir. N'hésitez pas à le demander en commentaire. Vous voyez, donc on voit que le résultat est aussi très, très bien ficelé. Ce qui est intéressant dans les modèles de type DeepSeek, c'est qu'on a vraiment une structure de raisonnement qu'on n'a pas dans l'IA générative classique. Voilà! C'est tout pour cette petite démo. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec OpenWebUI. On peut ajouter du RAG, c'est-à-dire des données internes. On peut gérer les utilisateurs, etc. Mais tout ça, ça sera pour une autre vidéo. Parlons maintenant du matériel. C'est l'investissement principal, mais il reste très raisonnable comparé aux abonnements mensuels que les solutions cloud peuvent vous coûter. Pour faire fonctionner ces modèles efficacement, vous aurez besoin d'un ordinateur ou un serveur équipé d'un GPU performant. Le GPU, c'est la carte graphique qui va accélérer les calculs de l'IA. Alors, pour une configuration standard, on parle ici d'avoir un GPU de type, par exemple, NVIDIA RTX 4090. Il faut prendre une version où on a au moins 24 Go de VRAM. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour pouvoir mettre des modèles relativement gros. Évidemment, si vous avez envie de mettre une plus grosse carte, c'est encore mieux. Avec 48 Go, par exemple, ça permet de mettre des encore plus gros modèles. C'est important d'avoir au moins 64 Go de RAM sur votre système, idéalement 128 ou même 192. Il faut un processeur évidemment puissant de type Intel i9 ou AMD Ryzen 9. Il faut aussi une grosse capacité de stockage, je dirais au moins 2 disques durs SSD de 2 Tera qui seront montés en RAID. Le coût total d'une telle configuration est d'environ 5 à 6 000 euros. C'est un investissement ponctuel qui va vous permettre de faire fonctionner votre IA pour des dizaines d'utilisateurs simultanément, et cela pendant des années. Et j'ai une excellente nouvelle, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, NVIDIA a annoncé récemment un serveur d'IA ultra compact, spécialement conçu pour cet usage, et son prix sera de 3 000 $ environ, et il devrait être disponible très prochainement. Cela rendra cette solution encore plus accessible. Regardez l'annonce de NVIDIA au CES de Las Vegas. Artificial intelligence and computing. But now artificial intelligence is everywhere. It's not just in researchers and startup labs. You know, we want artificial intelligence, as I mentioned in the beginning of our talk. This is now the new way of doing computing. This is the new way of doing software. Every software engineer, every creative artist, everybody who uses computers today as a tool will need an AI supercomputer. And so I just wish that DGX-1 was smaller. And, you know, you know, imagine, ladies and gentlemen,
This is NVIDIA's latest AI supercomputer. And it's finally called Project Digits right now. And if you have a good name for it, reach out to us. Here's the amazing thing. This is an AI supercomputer. It runs the entire NVIDIA AI stack. All of NVIDIA's software runs on this. DGX Cloud runs on this. This sits, well, somewhere, and it's wireless or connected to your computer. It's even a workstation if you like it to be. And you could access it, you could reach it like a cloud supercomputer, and NVIDIA's AI works on it. And it's based on a super secret chip that we've been working on called GB110, the smallest Grace Blackwell that we make. And I have, well, you know what? Let's show everybody inside. It's just so cute. And this is the chip that's inside. It is in production. This top secret chip we did in collaboration. The CPU, the Grace CPU, is built for NVIDIA in collaboration with MediaTek. They're the world's leading SoC company, and they worked with us to build this CPU SoC, and connect it with chip-to-chip NVLink to the Blackwell GPU. And this little thing here is in full production. We're expecting this computer to be available around May timeframe. And so it's coming at you. It's just incredible what we could do. And it's just, I think I was trying to figure out, do I need more hands or more pockets? All right, so imagine this is what it looks like. Who doesn't want one of those? And if you use PC, Mac, anything, because it's a cloud platform. It's a cloud computing platform that sits on your desk. You could also use it as a Linux workstation if you like. If you would like to have double digits, this is what it looks like. And you connect it together with ConnectX, and it has Nickel, GPU Direct, all of that out of the box. It's like a supercomputer. Our entire supercomputing stack is available. And so, NVIDIA Project Digits. Comme vous pouvez le voir, la contrainte du matériel va être de plus en plus basse. Maintenant, parlons des autres briques logicielles que vous pouvez utiliser également. Il y a notamment la transcription des fichiers audio et vidéo et aussi l'automatisation, c'est-à-dire les agents IA. Si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités de transcription audio ou vidéo, vous pouvez ajouter le modèle Whisper à votre installation. Ce modèle, également open source, permet de transformer automatiquement vos enregistrements en texte avec une précision remarquable. Imaginez pouvoir transcrire automatiquement toutes vos réunions internes sans jamais envoyer ces données sensibles sur des serveurs externes. Tout est traité en local avec une confidentialité totale. Pour l'automatisation, il y a des solutions comme N8N qui peuvent s'exécuter directement sur votre serveur avec une confidentialité absolue des données. Donc pour récapituler, ce dont vous avez besoin. Un serveur équipé d'un GPU puissant, le moteur Ollama, un modèle d'IA comme Mistral ou Phi 4, l'interface OpenWeb ou UI et en option Whisper pour la transcription et N8N pour l'automatisation. Maintenant, parlons des compétences techniques nécessaires. Alors, je ne vais pas vous mentir, l'installation nécessite une certaine expertise technique. Vous aurez besoin soit d'un administrateur système dans votre équipe, soit d'un prestataire externe pour l'installation initiale. Les principales étapes sont les suivantes. Vous devez préparer le serveur et installer le système d'exploitation Linux. Ensuite, vous devez installer les pilotes NVIDIA pour le GPU.
Ensuite, vous devez configurer Ollama. Ensuite, vous allez devoir ajouter les modèles d'IA et les configurer. Ensuite, vous allez mettre en place l'interface utilisateur avec OpenWebUI. Vous devez configurer évidemment la sécurité du réseau et les sauvegardes. Et ensuite, vous devez, si vous le souhaitez, installer des logiciels complémentaires pour la transcription et l'automatisation. Si vous avez besoin d'aide ou des questions techniques, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement sur mon site. Il y a les liens dans la description. Maintenant, il y a encore un point important. Parlons de sécurité. Certes, vos données ne quittent plus vos locaux, mais vous devez maintenant protéger votre serveur contre d'éventuelles intrusions informatiques et physiques. Donc je vous recommande d'isoler le serveur dans un réseau dédié, de mettre en place une authentification forte et d'effectuer des sauvegardes régulières. Évidemment, il faut maintenir tous les logiciels à jour. Si vous vous demandez à qui vous pouvez vous adresser, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message, je serai ravi de vous répondre. Vous l'aurez compris, installer votre propre serveur d'IA demande un certain investissement initial, mais les bénéfices en termes de confidentialité et de contrôle, et même d'économie à long terme, sont considérables. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre exploration sur l'installation d'un serveur d'IA interne pour votre entreprise. J'espère que vous réalisez maintenant que cette solution n'est pas seulement réservée aux grandes entreprises qui disposent d'un département informatique. Résumons les principaux avantages de cette approche. Premièrement, vous allez garder un contrôle total sur vos données. Dans un monde où l'information est devenue aussi précieuse que le pétrole, la confidentialité n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. En hébergeant votre propre IA, des législations étrangères comme le Cloud Act américain. Deuxièmement, vous réalisez des économies substantielles à moyen terme. Après l'investissement initial, les coûts d'exploitation sont minimes comparés aux abonnements mensuels qui s'accumulent avec les solutions cloud. Je rappelle que pour une équipe de 20 ou 30 personnes, les économies peuvent dépasser 10 000 € sur 3 ans par rapport à des abonnements ChatGPT+. Troisièmement, vous gagnez en flexibilité. Vous pouvez personnaliser votre IA selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez l'alimenter avec vos connaissances internes et vous pouvez créer des assistants virtuels véritablement adaptés à votre secteur d'activité. Bien sûr, cette solution présente aussi quelques défis. On l'a vu, l'installation initiale demande des compétences techniques et vous devez assurer vous-même la maintenance et la sécurité du système. Mais ces aspects sont généralement bien maîtrisés par un prestataire informatique compétent ou même un administrateur système si vous en avez un. Ce qui est particulièrement enthousiasmant, c'est que ce domaine évolue très rapidement. Les modèles open source s'améliorent chaque mois, de nouvelles interfaces apparaissent et le matériel devient de plus en plus accessible. Il y a seulement un an, il était impensable d'avoir des performances comparables à GPT-4 gratuitement sur un serveur local. Aujourd'hui, c'est non seulement possible, mais c'est à la portée de la plupart des entreprises comme la vôtre. Je suis convaincu que dans les prochaines années, nous verrons de plus en plus d'organisations prendre le contrôle de leur infrastructure d'IA. Car c'est non seulement une question de souveraineté numérique, mais c'est aussi un avantage compétitif considérable. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à partager votre expérience ou à poser des questions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous par exemple déjà envisagé d'installer votre propre serveur d'IA? Quelles sont vos préoccupations principales concernant la confidentialité de vos données? Pour aller plus loin ou pour me contacter directement pour un accompagnement personnalisé ou pour la mise en place de ce type de serveur dans vos locaux, vous pouvez vous rendre directement sur mon site. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Marc Ingénia pour recevoir chaque semaine du contenu exclusif sur l'IA pour les entreprises. Activez la cloche pour être notifié de mes prochaines publications. Je suis Marc Ingénia et je vous souhaite de tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle en toute indépendance et en toute sécurité. À très bientôt dans une prochaine vidéo.